Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un événement de combat aquatique. On va se faire le créature des abysses, voilà, ce que j'avais envie. Alors je sais pas quand cette vidéo sortira, mais peut-être du coup mercredi ou alors jeudi, voilà, je ne sais pas encore. Bon là on est mardi pour moi, du coup voilà. Alors il y a eu quelques nouveautés, alors je suis très content de mes nouveautés, de ce que je vais vous dire. Alors, si vous regardez bien, vous allez voir deux choses. Mon ADN a baissé et mes billets ont augmenté. Comment ça se passe? Alors, le tournoi d'Arunopterus, je l'ai gagné. Voilà. J'ai gagné le tournoi d'Arunopterus, je suis très content parce qu'en plus il me faut des ptérosaures, donc je suis très content. D'ailleurs, GG si vous l'avez réussi, parce que bon, alors moi c'est uniquement parce que j'ai eu de la chance. Il y a eu 3 combats où en gros, en plus j'ai eu pas mal de trophées, où en gros j'ai envoyé 3 carnivores en équipe et je suis tombé contre des herbivores mais jamais d'amphibiens. Donc j'étais plutôt refait. Voilà. Alors aussi je sais pas si le son du jeu il va être assez fort. Au pire, je mettrai la petite musique habituelle derrière en fond, mais j'ai fait des tests et ça fait des trucs bizarres. Mais enfin bref. Donc j'ai gagné, en plus c'était vraiment bien les récompenses parce que du coup bah, c'est Darwinopterus. Et j'ai même pas eu de nourriture ou de pièces, j'ai eu 1000 billets, enfin 500 et 500, et 2400 ADN, donc voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est que, bon du coup le Darwinopterus, j'en ai fait un deuxième, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'ADN, parce que du coup je voulais l'avoir niveau 20, alors j'ai vu qu'au niveau 20 il est quand même dans mon côté, dans le côté de mon équipe, après les VIP. Donc c'est quand même plutôt fort. Voilà. Donc c'est bien au niveau 20. Alors ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait passer mon maître acanthosaure au niveau 20. Il est aussi dans après l'équipe après les VIP. Voilà. Parce que pour moi, en Jurassic, il y a mon équipe, enfin il y a mes équipes qui sont après les VIP et ceux qui sont avant les VIP. Voilà. J'espère que vous m'aurez compris. Voilà, c'est ça. J'ai pas eu beaucoup d'ADN parce que ben voilà. Et encore, j'aurais pu en avoir beaucoup moins parce que normalement je devais en avoir un truc comme 27 000 je crois. Mais j'ai fait des échanges plutôt bons. Bon, en gros, il y a un moment c'était 10 millions de nourriture contre 31 millions de pièces. Donc j'ai fait ça direct. Hein. Et derrière on m'a proposé contre justement alors deux échanges, un à 15, enfin non les deux, les deux ils étaient à peu près à 15 millions pour un truc comme du coup 3000, 4000 ADN quoi. Les restes c'était avec les combats et tout, voilà. Aussi il risque d'y avoir une nouvelle vidéo d'un hybride que je n'ai pas en mode aquatique parce que je vais bientôt pouvoir me faire. Il faut que je vois, ouais bon, Pseudoderma, on peut aller comme ça. J'ai Pseudoderma presque niveau 40. Mais là, je vais pouvoir faire niveau 40, hein, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc j'ai deux Pseudoderma niveau 10, un niveau 20, un niveau 30, donc voilà. Et j'ai le Dacosaurus niveau 40. Donc je vais pouvoir me faire le Dacoderma, qui est mon préféré en plus des hybrides extra rares. Voilà. Donc je suis très content. Qu'est-ce que j'ai à vous présenter? J'ai encore beaucoup de points VIP, du coup, avec le combat, le tournoi d'Arunopterus gagné. J'ai peut-être, je dis bien peut-être, pouvoir faire le choc des titans. Gorgosaur, alors, je sais pas s'il le fera en vidéo ou pas, parce que ça risque d'être assez short. J'ai compté avec tous les événements qu'il y a là, donc en gros en 3 jours, ça va me faire un truc... ça va me faire vers les 20, 22 événements complétés, voilà. Sur avec les... Enfin, en comptant les 11 que j'ai déjà. Hein. Donc, en gros, ça fera environ 11, 10, 11 événements. Voilà. En 3 jours. Donc, il me resterait plus que 3 jours, parce que là, c'est 5 jours et 16 heures. Donc, il me resterait plus que 3 jours. Donc, ça risque de le faire. Mais ce sera très très short. Voilà, donc j'aurai le Gorgosaure, je pense. Voilà, ça fait plaisir. Parce que le Gorgosaure, en plus, moi je le trouve très stylé, je l'aime bien le Gorgosaure. Et il se fait avec le Caprosucus, un hybride de Gorgosucus qui est extrêmement fort. Voilà.
Donc ça c'est bien. Sachant que le Caprosuchus, ben, je suis très content aussi parce que il est très puissant, même si c'est un extra rare. Si vous avez un Caprosuchus de tout niveau en fait, alors selon votre niveau bien sûr, si vous en avez un niveau 10 alors que vous êtes niveau comme moi, ça fait pas grand chose. Mais même là, un 30, je m'en sers encore, hein, de mon niveau 30. Je m'en suis encore servi pour faire l'événement. C'est quoi déjà l'événement? C'était combattre pour des billets, c'est ça? Ouais, c'était combattre pour des billets. Et en gros, combattre pour des billets, il y avait à un moment des gros carnivores. Et celui qui tankait le plus dans mes médiocres, on va dire, c'était le Caprosuchus, 880 PV. Donc c'est quand même extrêmement bien. Sachant qu'il y a des légendaires qui sont plus forts, mais c'est parce qu'il y a plus de dégâts. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi je veux juste en premier un dino qui tank. Voilà. J'espère que les explications, ça vous aura aidé. Maintenant on passe pour pour l'événement Créature d'Abyss. Alors, on a Prognathodon, Physiosaurus, Ainosaure, d'accord. Comment faire? Pour le coup, et ben je vais pas utiliser ça déjà. Je vais aller dans des plus faibles. Non, je vais tout de suite utiliser ça en fait. Pseudoderma, direct. Ensuite, il va certainement mettre son Ophiosaurus. Pour l'Ophiosaurus, on peut mettre un petit Cineria qui va faire le taf. Et derrière, pour les deux autres, il faudrait quand même un bon récif. Ouais, je vais le reprendre dans mes gros, hein, forcément. En plus, j'ai des tanks, mais j'ai beaucoup de tanks récifs, mais j'ai pas beaucoup d'attaquants récifs. J'ai que le Chronosaurus, niveau 20. J'en ai vu pas un niveau 10 d'ailleurs. Il me semblait que j'en avais un niveau 10. Faut croire que non, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce que là, ils sont quand même forts, hein. C'est du gros, c'est du gros. Franchement, je vais mettre le Pliosaure, voilà, direct le Pliosaure, parce que j'ai un peu peur de ce que ça va faire. Voilà. On va charger, bien sûr, bien évidemment. Si vous ne savez pas, d'ailleurs, je peux vous faire le BG 100 en vrai, parce que pour moi, c'est vraiment fort. Je vais vous faire un petit récap de ce qui... qu'est-ce que vous avez utilisé le plus avec l'emplacement des dinos avec la stratégie, qui est la stratégie d'ailleurs d'un autre youtubeur. Voilà. Parce que ça marchait, alors bon, j'ai repris. En gros, le premier, il va plus mettre des parades et charger. Voilà. Ce qui va faire le plus. Le deuxième, il va plus charger et attaquer. Et le troisième, il va faire un peu de tout. Voilà. Si vous voulez en mode simple, c'est à peu près ça. Donc, l'Ophiosaurus, c'est bien. Aïe aïe. Alors, 3. Mets les 3, s'il te plaît. Yes, il est mis les 3. Je suis un petit peu refait qu'il met les 3 parce que du coup, là, ça me permet de pas mettre beaucoup de choses avec Linearia. 3 attaques, ça devrait suffire. Même ça va suffire. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 1. Hop, voilà. Pif. 1200. Ensuite, le Prognathodon, bah, il one shot. Mais c'est pas grave, il risque de mettre 3 hein, par contre. C'est un peu gênant. Ouais, voilà, il met 3. Du coup, il a une parade. Une parade ou une charge, hein, je sais pas. Mais ça peut pas être autre chose. Voilà, forcément. 1, ok, c'est bien que je le tue en 2 coups. Comme ça, je mets que 3. Derrière, il va mettre aucun dégât. 1, 2. Normalement, je résiste à 3 coups. Hein. Ouais, allez. Allez. Ouais, je vais me faire plaisir. Ouais, voilà, j'ai bien fait. Je sais pas s'il me tue en 3 coups, mais j'ai pas confiance. Parce que c'est quand même un dinosaure. Voilà. Donc je pense pas, mais... Ouais, non, en fait, il me tuait pas du tout. J'ai juste peur des nombres. Donc... Ok, bon, bah, voilà. Yes. Je ferai une ellipse à la fin de ce combat pour enlever une notif, parce que j'ai oublié, encore une fois. J'oublie tout le temps d'enlever des notifs de ma tablette. Parce que bon, en fait, quand je fais une vidéo, quand j'y pense, je désactive, après je réactive, et j'oublie de désactiver en fait après. Donc ouais, bon là c'est gagné, tant mieux, c'était simple. J'aurais peut-être pas dû mettre le Pliosaure maintenant, mais de toute façon au pire, j'ai des billets, en 5300 ça passe, et j'ai de toute façon la production de nourriture au max. Voilà, je ne peux plus l'améliorer. Donc écoutez, je vais faire une petite ellipse.
le temps d'enlever les notifications et tout, et on se retrouve juste après. A plus. Bon, du coup, là, le problème est réglé. Il n'y aura plus de notif, ça c'est sûr. Donc j'avais plus à mettre un petit flou. Voilà, même si je sais faire. Donc on continue les combats. Tac. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est quand même du fort hein, qu'ils mettent. J'ai très peur. Si vous voulez savoir. Donc ça va parce que j'ai quand même des tanks. Mais non, en fait, j'ai pas de tank vraiment fort. Ah si. J'ai la monite, mais par contre la monite elle va certainement se faire tout shot, hein, donc je n'arrête pas à la mettre. Et je vais mettre plus le Risodus, comme ça il change sur le Kaiwekea. C'est vrai, c'est dit Kaiwekea, ouais voilà, c'est pas comme si ça se dit. Derrière il me faut un corail, et ben le corail ce sera quoi le corail? Ce sera quoi le corail? Et ce sera un petit Trinacromerum qui fait plaisir. Ou alors je mets Protostega. Allez, je mets Protostega. Comme ça, ça tankera un minimum un coup sur le Chronosaur. Même s'il risque du coup de passer en dernier, que ce soit le Leptocledus qui soit mis. Ouais, mais au moins, Protostega, il pourra prendre quelques coups, quoi. Donc après, il me faut encore un grotte pour gérer les deux récifs. Et ben écoutez, Géosaur. Et hop. Sachant qu'en plus c'est 4 combats, alors j'ai une équipe pour... limite là j'aurais pu envie du plus fort parce que j'ai une équipe VIP d'aquatique. Ok, on va charger. Donc voilà. Ouais, donc aussi si vous regardez bien comment je joue et tout ça, normalement c'est simple. Enfin normalement c'est quand même simple de faire cette technique. Après, bon, il faut quand même être... vigilant, je dirais. Genre là, du coup, il me two-shot, donc on va mettre 2 parades et une charge. Ouais, bon, voilà. S'il y avait chargé, hein, bien sûr. Parce que sinon, ça aurait un peu plus dérangé. Donc, une attaque, ok. Du coup, j'ai les 4 actions à charger, donc ça, c'est nickel. On va mettre les 4 actions à charger. Derrière, il a 4 actions aussi. Qu'est-ce qui fait que ces 4 actions? Ok, tu attaques et tu mets tout bas. En fait, c'est génial. Voilà. Derrière, Protostega, elle va tuer le Kaiwekea. J'avais raison, le Leptocledus, il est en deuxième. Donc il va pas tuer... Enfin, s'il va, il risque de tuer la Protostega. Mais bon, bref. C'est pas si grave. On va dire. Donc, Leptocledus, niveau 53. Incroyable, avec l'aura bleu. 4. Ok, il fait rien. Yes. Il fait rien. Ça m'arrange. Voilà. Des dégâts bonus. Paf. 400. Du coup, là, j'aurais juste à mettre 2 coups, normalement. 2 coups et ça passe. Voilà. 6. Qu'est-ce que tu fais avec les 6? Non, on va tout mettre. Non, il en met 5. Donc, j'aurais juste besoin de mettre 3 coups. Pas mal de parades quand même, parce que il me touche, je pense, le Chronosaurus. Donc, ouais. Mais ça va, j'ai assez. 1, 2, 3, et derrière, ouais. On va faire 1, 2, 3, 4. Et une charge. Voilà, j'ai très bien fait. Sinon, je serais mort. Et le Résolu, c'est à peu près mon seul tank viable pour mon équipe un peu forte en grotte. Voilà. Ok. J'ai gagné. C'est nickel, ça. Le Géosaur, il a fait son taf. Hashtag le dino que j'ai eu littéralement plein de fois dans les trucs de tirage. En plus, j'aime bien ce dino. Donc, tant mieux. Aïe, aïe. Là, ça fait quand même plaisir que mon jeu il bug plus. Là, les cinématiques de victoire et tout. Du coup, je peux les voir en entier. Je suis en mode, oh, c'est trop cool. Et voilà. Alors, je suis content. C'est con. Enfin, c'est bête quand même d'être content pour un truc. Enfin, pour que quand même un jeu que le jeu marche correctement, quoi. C'est un peu bizarre d'être comme ça. Enfin, bref. Mosasaur. Derrière, il va mettre Lumonasaurus. Qu'est-ce qu'on met contre Lumonasaurus? On met le Doniglostéus. De toute façon, après, j'ai l'Orthosaurus géant. Et derrière, on peut mettre un petit Mégalodon. Voilà. Parce que ça passe. Pour tuer les deux. Ouais. C'est bon.
Allez, alors aussi je rappelle le Mosasaur, je l'ai pas débloqué en tournoi, mais c'est juste que j'ai eu une chance extraordinaire, où en gros, c'était dans un tirage, je l'ai eu, sauf qu'il était légendaire. Et je crois que le lendemain, ils l'ont passé en tournoi, et du coup j'avais un Mosasaur comme ça tournoi gratos, au calme, voilà, niveau 10. Donc sa puissance a été beaucoup plus augmentée, même elle a été carrément en train de déséquilibrer mon équipe, qui est très très mal, hein, je vous rappelle, si vous êtes, enfin si vous savez pas. Mais en gros, il faut avoir une équipe stable dans ce jeu. En gros, il faut pas avoir un dino trop puissant et puis toute l'équipe, tout le reste, il est quand même faible. Non, il faut avoir une équipe très équilibrée pour pas que le niveau des dinos en face il soit très élevé. Voilà. Genre là, le niveau de l'équipe d'en face, elle est fait avec tous les VIP que j'ai. Si je mettais l'équipe de VIP. Les lettres, ça passe. Je crois. Je vous parle, ça me met... Enfin, je réfléchis pas à ce qui met ou quoi, du coup, bon, heureusement, j'ai une bonne mémoire. Voilà. Enfin bref. Donc, il faut avoir une équipe équilibrée, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes au niveau de l'équilibrage des événements. Et vous gagnerez plus les événements, sauf avec du coup votre équipe la plus forte. Si vous avez fait une équipe, si c'est un seul dino, bah, du coup ce sera le dino le plus puissant avec deux faibles. Voilà. Donc c'est ce qui est dérangeant un peu si vous faites, si vous buildez un seul dino. D'ailleurs je vous montrerai un exemple parfait d'équilibrage que j'ai fait pour mon équipe Jurassic en plus. Ok, il a encore tout mis. Bon, le Dunkleosteus était juste là pour tuer le Monosaurus, hein, donc derrière on est nickel. Parce que là, one shot, derrière j'ai l'avantage et il y a le désavantage. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'est la win. Et derrière c'est les VIP, donc aucune crainte. Voilà. Ok, j'ai Yoshistodon. Yoshistodon. 3. Bah, tu me calmes bien en fait. Allez. Au calme. Au calme. Le mégalodon. J'aime bien le mégalodon aussi, il est stylé. Au niveau 10, il est pas trop stylé, mais au niveau 20, je le préfère. Niveau 40, je trouve qu'il est pas si beau que ça. Alors je l'ai pas, hein, mais bon, j'ai déjà vu. Niveau 40 et... Enfin, le style de niveau 40. Et franchement, il est pas très beau. Je trouve que ça fait un peu trop armure. Que niveau 20-30, voilà. Bon, même on peut le voir du coup sur le truc de l'événement. Enfin, sur la fiche de l'événement. C'est celui qui est en haut, hein, milieu si vous êtes un peu perdu. Voilà. Donc moi je trouve que ça fait un peu trop armure que niveau 20-30 ça passe. Donc ouais, pour vous montrer, je vais là. Et en gros, là, oh bah tiens, je me dois refaire. En gros, là mon équipe elle est un petit peu déséquilibrée par le Coulasaurus, mais ça aurait pu être encore pire parce que je l'ai pas mis niveau max au niveau 20. Voilà. Je l'ai niveau 17, je pourrais le mettre niveau 40, enfin niveau 20, pas niveau 40. Pas déconner, au niveau 20, mais bah, du coup il reste niveau 17 parce que sinon il déséquilibre complètement une équipe et les combats de tournois et d'événements en mode Jurassic ils seraient un peu impossibles à battre, sauf si j'emmène le Coulasaurus. Donc ça c'est un petit peu l'inconvénient, je dirais, mais après c'était quand même parce que j'ai eu beaucoup de Sarcosuchus à la fois que j'ai pu le faire niveau 40 parce que si vous n'avez pas le Coulasaurus est un mélange entre le Coulasuchus et le Sarcosuchus. Ah, bah mon jeu vient de crash. Donc, est-ce que ça marche maintenant? Je sens qu'il va dire que non. Il a pas aimé que je vous montre l'exemple. Ah si, c'est bon. Yes, il a repris. Ok. Je peux continuer. Bon, alors, ça c'est l'un des bugs que j'ai. Mais c'est pas si grave. Donc, on peut continuer. Donc, c'est un mélange du Coulasuchus et du... il faut que je trouve les... je sais, c'est pas très bien rangé, hein, mais bon... On fait ce qu'on peut. Mais il est où mon Sarcosuchus en fait? Ah, il est là, c'est bon. Parce que je l'ai changé récemment de place. Donc ouais. Je l'avais niveau 40, maintenant j'ai niveau 20. Bon, il sert toujours au niveau 20, mais je préfère avoir niveau 40. Il est plus fort. Mais justement, c'est parce que du coup, j'ai eu un hybride légendaire. Du coup, ça, c'est quand même très puissant.
Et encore, j'ai pas eu le plus puissant. Le plus puissant hybride légendaire sur un tournoi. Enfin, un hybride légendaire avec une espèce de tournoi dedans. C'est le Priotrodon. Voilà, donc c'est un mélange entre du Métrodon et voilà, le Métrodon et le Priotrodon, qui est quelque part ici, il me semble. Je ne sais toujours pas. Ah, il est là. Non, Prionosuchus, c'est quelque chose qui dit, moi. Je dis Métrodon et le Prionosuchus. Voilà. Enfin, bref. C'était ce que je voulais vous montrer. Du coup, la dernier combat... Oh, en plus, c'est que... c'est que du grotte. Et ben, écoutez... Plésiosaure. J'ai pas un... Ah si, il me semblait bien. Hélicoprion. Et... Tylosaure. Hop. Et là, c'est gagné à 100%. Aïe, aïe. C'est quand même cool d'avoir eu des combats durs avant. Et le combat le plus dur, c'est le plus simple en fait. Parce que c'est juste trois mêmes types d'espèces. Là, c'est du grotte contre du mer. Enfin, moi, j'appelle ça grotte parce que c'est une grotte. Mais ce serait plus caverne ou fond marin ou je ne sais quel autre nom. Mais enfin, bref. 3. Il met rien parce qu'il peut pas me tuer. Et oui. Tu ne peux pas me tuer. Ouh. Oula, si tu peux me tuer par contre. Enfin, pas avec ce que j'ai mis, je crois. Ou alors c'est le multiplicateur. Ouais. Il a pas tenté. Il a pas tenté. De toute façon, je vais pouvoir te mettre très cher. Voilà. Je te mets un petit 700. Non, 800 carrément. Oh ouais, c'est terminé. Hein. D'ailleurs, l'hélicoprion, il one-shot, je pense. Voilà. Derrière, il two-shot le Géosa. C'est quand même un peu idiot. En plus, là, il a tout mis. Oh là là. Oh là là. Oh, il est beau. Voilà. Enfin bref. De toute façon, bon... J'ai beaucoup de fois, enfin bref, j'ai l'impression, c'est incroyable. J'ai des tics de langage où je dis des trucs, c'est comme dire... Enfin, pas savoir terminer une phrase et où je dis voilà, bon ça c'est un peu tout le monde, je pense. Mais c'est des trucs récurrents que je dis. Comme là, enfin bref. Aïe, aïe. J'ai encore dire enfin bref. Il continue sur le truc. Heureusement je l'ai pas dit, je me suis retenu. Voilà. Donc, tac tac, derrière on met les parades, attaque, et puis attaque, parade et charge. Et là si vous voulez, je vais vous dire un truc que je dis parfois pour pas que vous comprenez pas. En gros, là ce que je viens de faire pour moi, c'est un 422. Là ce qu'on peut voir sur les chiffres d'en bas, genre attendez, je vais vous montrer un petit exemple simple. Je suis obligé de mettre comme ça. En gros là, alors ça servira à rien la charge que j'ai mis très clairement, mais en gros là je vais ne faire un 107 parce que c'est, on voyait sur la barre d'en bas c'était 107, du coup c'est 107. Voilà. Donc si je dis des trucs comme 422, 404, 200, 200, non pas 200, 26, je sais pas, des trucs comme ça. C'est avec le nombre de parades, de charges et d'attaques. Voilà. Moi, Rajasaurus, il m'en faut. C'est bien ça. Il faut des Rajasaurus. Alors, tac. Rajasaurus, du coup, je vais vous montrer mon Rajasaurus. Voilà, il est beau. Il me le faut niveau 40 parce que, bon, j'ai déjà eu Sega niveau 40. Et le pire du pire, c'est que j'ai niveau 40, mais je pourrais l'avoir une deuxième fois niveau 40. J'ai tout ce qu'il me faut. Hein. J'ai assez pour me refaire un deuxième. Voilà. Aussi là, j'ai assez pour en faire un deuxième. Le pire, c'est que l'autre jour, j'ai eu un Unisaurus dans un paquet. J'étais un peu deg. Ouais. J'ai un Styxosaurus aussi. Vous me demandez pas pourquoi j'ai un Styxosaurus. Je ne me rappelle même plus d'où il vient. Je crois que c'était un truc de roue. Où j'ai eu beaucoup de chance. Du coup, je suis très content parce que j'en ai déjà un niveau 10. Et là, du coup, on peut aller là. Styxosaurus. Pif. Pour le niveau 30, du coup c'est niveau 21. Je pense qu'il aura un truc comme 1100 et 200 d'attaque. Donc ouais, il est vraiment bien. Mieux que le Plésiosaure. Parce
parce que le Plésiosaure, et ben, au niveau 20, il a quand même, je pense qu'il aurait plus d'attaque que le Styxosaurus niveau 20, mais il a beaucoup moins de points de vie, 400. Et en fait, moi, le Plésiosaure et Styxosaurus, c'est des tanks pour moi. Hein. Plésiosaure, pour moi, c'est un tank. Je m'en sers comme tank. Dans les événements, batailles, etc., etc. Aïe, aïe. Enfin, bref. Et enfin, je l'ai encore dit. Oh là là, j'ai encore dit, enfin, bref. Oh là là. J'ai dit comment, enfin... Non, il faut pas que tu dises ce groupe de mots. FD, faut pas que tu dises ce groupe de mots. Donc... Ouais, bah je pense que c'est tout hein, pour cette vidéo. Bah alors attendez. On va tirer des billets, parce que j'ai envie. J'en ai de toute façon 5300, alors bon... c'est pas ce qui manque. Hop. Voilà. Bah en fait c'est tout là. Ah oui, il va bientôt y avoir le Super Titan en Jurassic, mais bon c'est pas si intéressant que ça, vu que j'en ai sera rare. Moi tout ce que j'ai envie de vous dire là actuellement, c'est et ben j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, à mettre la petite cloche. Enfin si vous voulez, vous pouvez mettre un petit commentaire en bas, ça fait plaisir. Et sur ce, ciao.